à tous, c'est Matt. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur MS Design. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à faire un effet de texte. Donc encore une fois, donc je suis désolé, mon tuto invisibilité n'a toujours pas eu lieu parce que j'ai toujours un problème, je n'arrive pas à le réaliser. Donc vaut mieux que j'arrive à le réaliser et ensuite que je vous fasse un tutoriel. Voilà. Donc aujourd'hui on fait un effet de texte, donc en gros on va diviser des textes, donc l'effet est plutôt sympa. Bon, c'est pas forcément très difficile à faire, hein. Donc le tuto durera 10 minutes, donc désolé pour, euh, pour le contenu qui est en ce moment, mais bon, j'ai fini les cours dans une semaine, donc normalement après ça ira mieux. Allez, je vous montre l'effet tout de suite. Ok, donc c'est parti. Donc vous allez ouvrir After Effects, donc mon After Effects CC. Vous allez créer une nouvelle composition, composition 1, d'une durée 5 secondes, c'est bien. Fond, vous allez mettre un gris foncé. Voilà, très bien. Ensuite vous allez créer un nouveau texte. Moi je vais le nommer texte parce que je sais pas quoi nommer. On va le centrer. Oh. Hop. Ok, bien. Ensuite on fait ça quand même. Alors ensuite, c'est quoi ça? On s'en fout. Vous allez cliquer sur texte, vous allez cliquer aussi sur l'outil plume, vous allez zoomer sur votre texte avec la molette, vous allez faire un premier clic ici, ouais, par là, et ensuite le deuxième vous allez le mettre de l'autre côté en face, donc en haut à droite du texte. Donc je vais vous montrer après que vous pouvez le mettre où vous voulez. D'ailleurs il n'est pas sélectionné. Hop, on va le mettre ici, 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 et vous ralliez. Donc là vous voyez, on voit le pinceau avec le petit rond. Donc là la moitié c'est barré. Donc ensuite vous pouvez modifier tant que vous voulez. Moi je vais le laisser comme ça il est bien. Comme ça fait bien exactement la moitié. Donc ensuite on va dupliquer le texte. Donc vous allez faire CTRL C, CTRL V. Et ensuite, dans texte 2, vous allez aller dans la petite flèche, le masque, vous allez sélectionner le masque, vous allez cliquer dessus, et là vous allez prendre ce petit point là, et hop, le mettre de l'autre côté. Et là, magique, enfin il s'est transformé, quoi. Enfin on voit l'autre partie. Donc, ce qui est génial, c'est que du coup, ça, hop, ça c'est une partie, et ça c'est une autre partie. Donc ça, c'est ce qu'on veut. Donc ensuite, pour animer tout ça, on va utiliser les transformations. Donc vous allez appuyer sur P, et là, en fait, on va jouer avec les positions des textes. Donc, si je vais par là, ça divise les textes. Donc ça, c'est ce qu'il faut. Mais juste avant, je voulais juste voir. Oui, c'est bien ce que je me disais. Donc là, on voit un petit truc pas très joli, on le voit pas mal en plus. Donc vous allez cliquer sur un des textes et vous allez vous allez appuyer sur la position et vous allez utiliser les petites flèches directionnelles pour, hop, par exemple, vous faites 2 vers le haut et là, merde, et là, magie, vous le verrez plus. Donc c'est pas mal, parfait. Donc ensuite, on va pouvoir modifier la position, donc toujours P, et P ici aussi. Donc, hop, on va se remettre en vue comme ça sera mieux. Donc là,
c'est parfait. On va aller par exemple à 1 seconde, même 1 seconde 3/4. Donc ensuite on va modifier la position. Donc texte 2 c'est en dessous. Donc on va se mettre par exemple ici. Et on va modifier aussi par là. Voilà. Plus, voilà, comme ça. Et pareil, ici on va se mettre comme ça. Et on va modifier. Voilà. On va se mettre comme ça va être bien. Donc là, hop. Et merde, je me suis fail parce qu'en fait, j'ai pas mis les clés. Donc ça, c'est vraiment con. Donc, pensez bien à mettre les clés. Donc, à partir de 1, 2 tiers, hop, vous mettez les clés. Et ensuite, à 2 tiers plutôt, là, vous allez pouvoir changer. Hop. Donc on va le faire un peu plus rapidement. Hop. Texte 2, hop. Hop. Comme ça. Comme ça. Voilà. Donc là, voilà ce que ça fait. Et ensuite, jusqu'à la fin, vous allez pouvoir tranquillement modifier la position comme ça. Voilà. Et là, ça avance tranquillement. C'est parfait. Donc ici, vous allez peut-être pouvoir avancer, plutôt ici. Vous allez peut-être pouvoir avancer les clés pour que ça fasse un mouvement beaucoup plus rapide. Donc là, slack, comme ça, extrêmement rapidement. Et voilà. Donc ensuite vous allez, pour l'effet de cut, vous allez pouvoir créer une nouvelle composition, composition 2, vous faites la même chose en 5 secondes, on s'en fout. Vous allez créer un nouveau solide, hop, un solide blanc. Voilà. Et là, vous allez pouvoir le réduire fortement. Ça devienne un tout petit truc. Voilà. Là c'est bien. Et on va même pouvoir réduire... on va bouger un petit peu. Voilà. On va pouvoir même réduire un petit peu sa taille. Ici quand même. Même plus. Voilà, bien. C'est parfait. Donc là, on va faire l'effet de slice. J'ai envie de dire... je sais pas pourquoi, c'est ce mot qui m'est venu à la tête. Alors, on va mettre... On va cliquer sur P. Et on va mettre tout en haut notre petit rectangle pourri. Hop, voilà, il est tout en haut. Ensuite, à 1 seconde par exemple, on va cliquer sur la clé. Et là, à 1 seconde et 2 tiers, on va le faire bouger comme ça. Parfait. Donc là, vous voyez, slack. C'est très rapide. Non, il faut même plus rapide. Hop. Vous mettez que très peu de frames d'écart. Genre 10 frames d'écart. Ensuite, on va quand même appliquer un petit flou de mouvement. Donc vous cliquez là-dessus. Si vous ne l'avez pas, vous êtes là-dessus. Vous cliquez sur option /mode. Là, vous cliquez sur ça. Parfait. Donc ensuite, on va revenir sur la composition 1. Vous allez importer la composition 2, qui est je ne sais pas où. Tiens, on la voit là. Parfait. Vous allez pouvoir la mettre au bon endroit. Donc, quand ça commence à couper, on se met là, voilà. Ici, c'est bien. Vous allez pouvoir faire une rotation du solide, de la composition plutôt.
va falloir bien la positionner tout simplement. Hop. Parfait. Et donc là, voilà. Donc là on voit le truc. Donc juste petit conseil, donc vous revenez sur la composition numéro 2 et vous allez pouvoir quand même, si vous voulez un slice beaucoup plus gros, vous allez pouvoir la mettre en mode horizontal. Donc vous allez mettre les clés différemment. Non. Chier lui. Hop. Bien droit. Pareil ça, le blanc, on va le transformer. Rotation. 90 degrés je crois. Oui, c'est ça. 90 degrés. Et donc là, par contre, on va plus le mettre. Est-ce que ça marche? Parce que là j'ai fait un petit peu de la merde en fait. Ouais, il casse les couilles. Donc ça, on va le supprimer. Et là ça va faire normalement. Hop. Il va pas bouger. Parfait. Donc là, vous allez pouvoir revenir sur la composition 1. La modification aura eu lieu. Donc il est là. On va pouvoir le rotate encore une fois. Pour qu'il soit bien mis. Hop. Un petit peu encore. Hop. Parfait. Voilà. Moi j'ai claqué mon casque là. Voilà, parfait. Donc, si vous voulez, par exemple, que votre texte soit d'une autre couleur, c'est simple. Vous allez utiliser l'effet dégradé pour, par exemple, changer le texte le texte 1, on va dire. Celui-là, on va le mettre en bleu, par exemple. Donc là, vous allez cliquer sur dégradé, enfin, vous allez chercher dégradé, dégradé. Donc vous allez cliquer sur gamme de dégradé. Hop. Vous allez le mettre sur texte 1. Et là, on va dire qu'on veut en bleu. Donc, ça sera un bleu comme ça. Je pense que un truc plus, voilà, plus comme ça sera plus sympa. Voilà. Donc là, pareil, hein, vous pouvez modifier par exemple le slice. Donc, pareil, gamme de dégradé sur le blanc uni. Vous allez pouvoir le mettre, par exemple, en vert, pour qu'on le voit bien. On va le foutre en vert. Voilà. Donc là, vous revenez dans la composition 1 et vous voyez bien que le vert passe. Voilà, donc ensuite vous pouvez faire des trucs beaucoup plus compliqués et beaucoup plus stylés aussi. Donc je vous montre, je reviens tout de suite, je vous montre un petit peu ce que ce que je vais réaliser. À tout de suite. Voilà, donc voici ce que j'ai fait. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait un petit peu avec des couleurs et tout ça. Et c'est beaucoup plus complet que ce que je vous ai appris à faire tout à l'heure, donc là, dans la composition numéro 1. Donc vous voyez là, j'ai 5 parties. Donc regardez ce que ça donne. Hop, 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 hop. Donc voilà, ça se coupe en plusieurs parties. Donc si vous voulez faire un truc assez cool, en fait vous déjà précomposez tout le bordel. Donc vous sélectionnez tout, vous faites précomposition, précomp 1. Donc c'est très simple, hein. C'est exactement la même technique que j'ai fait, sauf que j'ai fait un petit effet de... J'ai fait un petit effet de d'opacité. Donc si vous regardez U,
Par exemple, U. Merde, j'appuie sur O, c'est pour ça que ça marche pas. Voilà. Donc en gros, c'est presque la même chose un petit peu partout. Donc, je change la position et l'opacité. Comme vous voyez là, c'est en train de s'effacer. Voilà. Donc c'est très simple. Donc, on revient dans dans le truc 1. On va ajouter un fond d'écran. Donc c'est mon fond d'écran de l'effet Gribble. Puisqu'on a précomposé, on va pouvoir changer l'échelle. Voilà. Donc on va mettre ça en plus petit. Voilà. On va pouvoir mettre ça je sais pas où, ici. J'en ai aucune idée, on s'en fout au pire. On va le foutre là. Ici ensuite vous allez pouvoir par exemple créer un nouveau solide. Blanc on s'en fout. Vous allez mettre par exemple du trapcode particular. Vous pouvez faire pas mal de choses, mettre un petit calflair et tout ça, et ça peut donner vraiment des trucs sympathiques. Donc j'espère que vous appréciez ce tutoriel, il était simple, simple et pas compliqué. Donc j'espère que vous aurez apprécié, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vert et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et j'espère que vous aurez apprécié le petit concours qu'on fait pour les 100 abonnés. Donc voilà. A plus pour un prochain tutoriel. Bye.